L'ambassadeur de Russie fait ses adieux à la Guinée après 7 ans de service diplomatique dans notre pays. Elle a été reçue ce vendredi à Conakry par le président de la République. Peu après, le professeur Alpha Condé s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Le résumé de ses audiences avec Sanassi Keita. Après 7 ans de service pour le renforcement des relations diplomatiques entre Conakry et Moscou, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Guinée quitte notre pays. Pour se souvenir toujours de lui, Malev Dimitri est venu dire au revoir au président de la République en lui offrant ses cadeaux de l'artisanat russe. Je dois vous dire que dans l'Afrique subsaharienne, votre pays se trouve sur la première place à Moscou. Nous estimons beaucoup vos peuples et nous faisons tout ce qui est possible parce que sinon nous avons des difficultés aussi, comme vous connaissez bien. Mais en tout cas, concernant l'aide humanitaire, concernant les étudiants, la formation des cadres, etc., nous faisons quelque chose. C'est-à-dire nous sommes vos amis traditionnels, comme les autres pays, quelques pays, etc. Et moi, je suis optimiste que toutes les questions difficiles, toutes les crises, si vous voulez, aiguës, toutes les difficultés seront surmontées grâce à l'aide, grâce tout d'abord, bien sûr, aux efforts du peuple, même du peuple guinéen, et grâce à l'effort de la communauté internationale, parce que j'ai beaucoup de contacts avec mes collègues des pays occidentaux, etc. Et tout le monde, la situation est bien changée maintenant après les élections, après quand vous étiez le nouveau président. Et je profite de cette occasion pour vous féliciter pour cette victoire. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Les jours à venir, Malev Dimitri prendra le vol pour son pays, la Russie. Mais avant son départ, le président de la République a jugé nécessaire de prendre dans les prochains jours un décret afin que la chancellerie des ordres nationaux du mérite décore le diplomate russe pour les services rendus à la Guinée depuis 2004 jusqu'à maintenant. Nous espérons que la coopération va se renforcer. Il y a des changements chez vous, mais il y a des changements chez nous aussi. Et nous nous sommes engagés à redresser le pays, à mettre fin à l'impunité, à mettre fin à la corruption, à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Bien sûr, nous héritons d'une situation très difficile. Donc les premiers mois vont être difficiles, c'est pourquoi nous comptons beaucoup sur des pays amis. Nous avons un grand problème, c'est la réforme de l'armée. Et nous comptons beaucoup sur l'aide de la Russie. Donc je vous souhaite un très bon retour et une longue vie et santé à vous et à votre famille. Et vous transmettez toutes mes amitiés au gouvernement russe. Et vous dire que la Guinée aujourd'hui, nous sommes décidés à reprendre le rôle qu'on avait avant sur le plan international, à renforcer la coopération et rapidement à remettre en fonction les commissions mixtes pour qu'on revoie l'ensemble de nos relations, puisque maintenant nous rentrons dans une république constitutionnelle normale. Donc je vous souhaite un excellent retour et toutes mes amitiés aux dirigeants, au président et au premier ministre. Et surtout, faites en sorte que la commission mixte puisse se réunir assez rapidement pour qu'on réévalue nos relations et qu'on les renforce. Après ces adieux de l'ambassadeur Malev Dimitri, le chef de l'État a également reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique en Guinée. Le professeur Alpha Condé et Patricia Moller se sont entretenus autour des voies et moyens pouvant permettre à la Guinée et aux États-Unis d'Amérique de renforcer davantage leurs liens d'amitié et de coopération. La diplomate américaine a exprimé son désir d'accompagner le professeur Alpha Condé dans sa volonté de transformer la Guinée dans plusieurs secteurs de développement socio-économique. Nous avons beaucoup de sujets communs et c'était pour voir comment nous pouvons renforcer les relations entre la Guinée et les États-Unis. Nous avons abordé des sujets liés à l'investissement, liés à la réforme du secteur des forces de l'armée et comment aussi améliorer la condition de vie des Guinéens. Ça, c'est la première discussion que j'ai eue depuis l'investiture de M. le Président. Cela constitue la première de plusieurs rencontres dans l'avenir.
C'est la quintessence des entretiens qui ont eu lieu entre Patricia Moller et le professeur Alpha Condé. Toute chose qui devrait aider à redynamiser davantage les relations diplomatiques entre Washington et Conakry. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, vient de décorer le représentant du médiateur dans la crise guinéenne, le général Ali Traoré et son équipe, et une distinction honorifique pour magnifier le rôle joué par cette équipe burkinabé durant la transition militaire. Le reportage est signé de Hadi Kamara. Devoir de reconnaissance de la Guinée envers le représentant du médiateur Blaise Compaoré en Guinée et toute son équipe, pour saluer l'œuvre accomplie par le général Ali Traoré dans la gestion de la période de transition en Guinée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris un décret pour l'élever à la dignité du grand officier de l'ordre national du Colatier, cérémonie présidée par le Premier ministre en présence du grand chancelier de l'ordre national du mérite. Et au nom de Monsieur le Président de la République et au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, nous élevons à la dignité le grand chevalier de l'ordre national du Colatier. Voilà. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de mon pays, témoigner notre gratitude et nos remerciements au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a bien voulu nous élever à ces distinctions honorifiques. Nous lui témoignons toute notre gratitude. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, vous témoigner notre gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie de décoration. Merci. Je voudrais également remercier les grands chanceliers, le ministre de l'Enseignement supérieur, les officiers généraux qui nous ont fait l'honneur de venir rehausser de leur présence la présente cérémonie. Enfin, je voudrais remercier mes parents, mes frères, mes amis qui ont fait le déplacement, quelquefois de très loin, pour venir nous soutenir et partager la joie avec nous. Je voudrais également dédier, ou du moins, je voudrais au nom de toute l'équipe et à mon nom personnel, dédier ces décorations à mon pays. Également au peuple de Guinée, qui nous a adoptés, qui nous a acceptés, qui nous a adoptés. Ce qui nous a permis de faire notre travail de manière idoine. En plus du général Ali Traoré, la Guinée est restée aussi reconnaissante à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail gigantesque abattu au service de la Guinée. Ainsi, le colonel Amidou, conseiller militaire, Zongo Marc, conseiller juridique, et Kaboré Dominique, conseiller politique du représentant du médiateur burkinabé, ont été tous décernés officiers de l'ordre national du Colatier. Son aide de camp, lieutenant Savodogo Roger, lui reçoit la distinction de chevalier de l'ordre national du Colatier, geste voulu par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour saluer et marquer d'une pierre blanche le rôle majeur joué par cette équipe de médiation dans la gestion de la transition, avec à la clé l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Cette distinction honorifique n'est qu'une reconnaissance des efforts de votre pays, particulièrement de votre président, et les efforts que vous particulièrement vous avez fournis pour aider le peuple de Guinée à réussir une transition dans la paix, la quiétude. Et si aujourd'hui l'humanité salue la nouvelle ère qui vient de s'ouvrir en Guinée, l'avènement de la démocratie, c'est un peu grâce à vos efforts intenses que vous avez fournis en rapport avec tous les acteurs de la transition, pour faire comprendre raison à tout le monde. Vous êtes investis nuit et jour pour que la Guinée
puisse trouver le chemin qu'elle vient de tracer. Pour ma part et au nom du chef de l'État, le président de la République, le gouvernement prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour mettre en chantier les recommandations de la plateforme qui a été signée à Ouagadougou et en respectant les engagements du gouvernement pour que les législatives se tiennent dans un climat apaisé et dans le respect des normes qui ont été édictées à cet effet. Ces insignes marqués du sceau de la République de Guinée rappelleront à jamais la contribution du général Ali Traoré et de son équipe pour l'émergence d'une Guinée stable, démocratique et résolument tournée vers son développement. Dans l'actualité encore, la revue du secteur de l'éducation avec les partenaires techniques et financiers s'est achevée à Conakry. La rencontre a abouti à une conclusion générale en faveur de la reprise rapide du financement du secteur de l'éducation pour rattraper le temps perdu. Le point avec Alassane Diogobari. 5 années, en effet, que le financement du secteur éducatif était hypothéqué à cause de l'instabilité au sommet de l'État guinéen. 5 années qu'il convient de rattraper le plus vite que possible, affirment ces cadres, pour éviter d'aggraver la détérioration de la qualité, l'accès et la gestion de l'éducation en Guinée. 3 composantes qui constituent les chantiers sur lesquels l'État et ses partenaires se battent ensemble pour atteindre la scolarisation universelle, un des objectifs du millénaire pour le développement. Les différents partenaires techniques et financiers n'ont pas posé de conditionnalité, étant entendu que les premières conditionnalités qui étaient posées ont été levées. Donc notre pays se remet en marche et donc tout le monde est unanime là-dessus qu'il faut commencer le travail parce qu'on a accusé du retard par rapport au programme. Et les finances étant là, aussi bien de la partie étrangère, ressources extérieures que le budget national de développement, donc il est urgent qu'on redémarre. Pour minimiser la spirale de la dégradation du secteur éducatif en Guinée, la célérité des procédures de décaissement et l'investissement là où c'est nécessaire apparaissent comme une urgence sur laquelle il faudrait veiller. Car n'oublions pas, l'éducation de nos jours fait l'objet de tous les affairismes, comme en témoigne le nombre d'universités privées qui pilulent dans la capitale et qui vivent sur les ressources de l'État, et ce, le plus souvent, au détriment de la qualité de l'enseignement. Le réseau routier guinéen se dégrade progressivement. La plupart des ouvrages de franchissement ne tiennent plus. C'est le cas de la route Bamako-Conakry qui représente aujourd'hui un véritable calvaire pour les usagers. De grandes actions devraient être engagées pour améliorer les infrastructures routières. Le point avec Fatoumata Samora. Contrairement à la route Kouroussa-Mamou, dont la reconstruction s'oppose en termes d'urgence, celle de Mamou-Conakry tient encore, mais elle a besoin d'un entretien haut de gamme. Ce sont des ouvrages de franchissement d'une autre époque et qui portent la marque du temps que le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports a découvert sur ce axe. Des ponts dénudés et sans garde-fou avec des trous récalcitrants. Plusieurs fois refermés, ces nids de poules sont toujours béants, telle une plaie cancérisée. Il n'est pas rare de voir la dalle d'un ouvrage de franchissement remplacée carrément par la terre. Des fois, la ferraille initialement enfouie dans du béton est exposée à l'air libre. Choqués et visiblement révoltés par l'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 1, celle qui conduit sans détour à la capitale guinéenne, Ba Ousmane estime que la presque totalité de ces ponts sont à démolir. Aussi, refermer sans délai les nids de poules cause de bon nombre d'accidents de la circulation. Ce pont à double sens dans la ville de Kindia, dont la réalisation n'a que trop duré, a forcé l'arrêt de la caravane. Cette construction-là a suscité 2 marchés. Le premier contrat a été résilié parce que l'entrepreneur n'a pas honoré ses engagements. C'est ainsi que nous avons fait un autre marché pour terminer les travaux. À l'heure actuelle, nous sommes à 90%. Il faut un avenant à ce marché pour que nous fassions le revêtement qui n'est pas prévu dans le marché actuel. Ce constat alarmant suscite évidemment des interrogations. Les